les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire deux guidances sentimentales et une personnelle. Alors, une guidance avec un tarot et une autre avec un oracle et une guidance personnelle avec un oracle. Alors, on va commencer avec un premier message de carte positive du mandala lumière qui vous dit l'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout, un chacun. Même si parfois certains me blessent, je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. Donc avoir de l'amour des autres, les amis. Je continue avec un deuxième message du petit oracle. Des confessions intimes qui nous dit quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Très joli. Et la troisième carte de l'oracle de la lune où on vous parle de vous mettre en action. D'accord? Qu'il est temps devenu de penser à l'action. Fini le paralysie aussi. Alors l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Donc, soyez réactifs et prêts à agir, on vous dit. Alors là, je vous ai pris le tarot Illuminati pour cette première guidance sentimentale et à la coupe. Donc, on nous parle de la fiabilité par rapport à des disputes, d'accord? Là, vous allez vous lancer dans votre relation sentimentale sans avoir acquis auparavant des solides fondations. Et vous allez apprendre de l'histoire et des erreurs des autres aussi. Et vous allez refuser de tomber dans des pièges aussi facilement inévitables. Donc là, on peut vous dire aussi que vous êtes protégé. Ça peut parler par rapport à un ami loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Avoir un mouvement prudent, ne pas se précipiter. Il y aura de la loyauté envers les amis. Vous recherchez peut-être la richesse et la stabilité aussi. Bon, c'est l'esprit quand même appliqué au quotidien. D'accord. Et bien là, on vous demande de construire une relation. Parce que là, avec le 5 d'épée, on vous dit, sinon, vous pouvez aller vers les disputes. Vous allez prendre ce que l'on peut, prendre l'avantage et en user aussi, chercher la victoire à tout prix, exploiter la faiblesse des autres, donc à faire attention. C'est pour ça qu'on vous demande de construire là, de vous améliorer à ce niveau-là. Besoin d'aller de l'avant aussi. Et oui, parce qu'il y a des épreuves. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide, déjà, au niveau de votre présent. Ah, ben là, on nous parle de fardeau, d'accord? Mais on nous parle qu'il y aura un engagement, oh, joli, et de la victoire. Au niveau de votre challenge, là c'est marrant, c'est que des bâtons qui sortent, ce qui nous parle quand même, la force du désir, tout ce qui est passion et l'énergie qui motive. On vous dit d'avoir de l'endurance. Au niveau de votre force, un enseignement sacré. Alors, guidé ou vous serez guidé, d'accord? Et là, pour produire, d'accord? Alors, au début de votre présent, on vous parle du fardeau du choix, d'accord? C'est qu'il y a des fardeaux, des responsabilités, bagages peut-être pesants, de l'oppression. Les autres comptent peut-être trop sur vous aussi, portez trop de poids sur les épaules. On vous dit de vous mettre au défi de dépasser vos limites et peut-être que vous vous chargez volontairement aussi de fardeau. Ah, d'accord.
Bon, par rapport à la transition, par rapport à la richesse de la famille, d'accord, ces fardeaux sont liés peut-être à une obligation familiale. Bon, il peut y avoir l'imminence d'un repos et d'un soulagement aussi final, hein, d'accord. Vous avez des fardeaux par rapport à votre environnement, hein, par rapport aux autres et votre habitation. On vous demande d'avoir de la loyauté et de la fidélité. Continuez à vivre aussi, d'accord, par ses descendants peut-être, ou il peut y avoir un soutien familial. Parce qu'il y a eu quand même de la tromperie, alors peut-être par rapport à la famille, les amis. Quelqu'un que vous considérez comme cela. Que vous seriez sage d'éviter de telles pensées, hein, à tout blanc ou tout noir. La tromperie n'est pas toujours où vous pensez qu'elle se trouve, d'accord? Donc il y a eu de la fourberie, de la tromperie, la manipulation, abandon de l'honneur par nécessité, vol et maîtrise. Quelqu'un qui a peut-être agi dans l'ombre aussi, être malhonnête. Vous allez peut-être dévoiler aussi la malhonnêteté des autres. On vous dit que vous êtes rusé et astucieux. Vous allez obtenir des réponses par la ruse. Par rapport à la passion, l'élan et le désir de vivre. Peut-être c'est le désir de laisser votre marque dans l'histoire par vos exploits et votre réputation. Le désir de rouler en boule votre énergie avec une autre et de créer votre plaisir jusqu'à l'étoile, hein, aussi. Bon, il y aura de l'inspiration, de la passion, de l'élan et ambition, la volonté dirigée vers un but aussi. Attention pure, frisson de désir, montée de passion et d'énergie, parce qu'on a quand même la carte de l'engagement. Ça peut être aussi les remerciements du foyer et de la maison. Donc, achèvement d'un projet ou d'un but, les fondations de votre vie, hein, un foyer et un nid heureux, il y aura la sécurité de votre vie, la volonté et le désir ancrés dans la réalité, le résultat et la réalisation des rêves, partager le succès avec votre entourage. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura de la victoire. Votre volonté est la plus forte et votre ambition la plus grande. Alors vos résultats les plus spectaculaires. Il y aura du triomphe aussi, une réussite, vous serez le meilleur. Vous allez briller plus fort que les autres. Vous allez obtenir l'admiration des autres aussi. Vous allez être glorifié par vos erreurs. Ça se peut que vous êtes un leader, hein, au niveau sentimental. Parce que là, on peut nous dire que c'est vous qui guidez pour reproduire peut-être ce désir ou l'amour à donner aux autres. Alors au niveau de votre challenge, et bien là, on nous parle d'endurance. On vous dit que vous ne possédez pas grand-chose, mais ce que vous avez, vous le défendez. Face à la trahison, vous avez de l'honneur. Face à la lâcheté, vous avez du courage. Face à l'offense, vous savez vous défendre. Et face à des ennemis, eh ben, vous êtes une créature de guerre impie, comme on dit. Vous combattez qu'en réaction contre eux, hein, qui cherchent à blesser ce que vous avez promis de protéger. Alors, vous vous battez, hein. Vous pouvez être cruel aussi et infatigable. Donc là, au niveau de votre challenge, ça sera peut-être une dure bataille où vous vous mettez, vous vous battez aussi contre l'oppression et la tyrannie. Vous défendez ce en quoi vous croyez. Vous allez tout donner pour surmonter un obstacle, hein. Il y aura du courage, la valeur. Vous allez vivre pour une cause, d'accord? Et on nous parle quand même d'illusion.
Il peut y avoir aussi de la séduction, difficulté à faire la distinction entre illusion et réalité. Alors à faire attention. Il y a de l'incertitude, une option parmi lesquelles choisir. Hein. Et tout n'est pas comme il y paraît. Bon, et bien par rapport aux disputes, hein, la carte revient, elle est à la coupe. Vous allez peut-être prendre l'avantage et en user. Exploiter la faiblesse des autres, hein, comme on vous disait. Besoin d'aller de l'avant aussi. Et prendre ce que vous avez. Bon, on vous demande de conquérir. Hein. Vous allez prendre de l'ampleur et de la vitesse. Ça sera une victoire rapide assurée. Faire face à une situation, il y aura des progrès. Des mouvements de toutes sortes aussi. Hein. Exercer un contrôle peut-être aussi. Ça peut être par rapport à ça, cette dispute. Vous allez avancer vers un objectif clair. Bon, au niveau de votre force, eh bien là, on nous parle d'enseignement sacré. Ça se peut que vous avez une autorité spirituelle, d'accord? Un enseignement traditionnel, des connaissances, apprendre de l'expérience des autres aussi. Ça se peut que vous êtes guidé ou vous serez guidé, ou c'est vous qui guidez. Hein. Bon. On vous dit qu'il y aura de la richesse, de la plénitude, de l'indépendance. Hein. Vous allez vivre complètement dans le moment présent. Il y aura un mûrissement, un succès garanti. Ça peut être une confiance aussi dans votre travail, sans besoin de compter sur les autres. Donc, on peut vous dire là de séduire. Hein. Avoir de la séduction, du flirt, ça peut parler par rapport aux profondeurs de votre subconscient. Vous êtes quelqu'un de fascinant aussi. Vous avez de la sagesse dans les émotions. Vous allez peut-être être submergé d'émotions. Vous êtes quelqu'un qui se transforme hein, pour endosser la personnalité d'autrui. Et c'est pour ça que vous allez produire. Vous allez améliorer la concentration de votre esprit. Hein. On peut vous dire aussi que la pratique mène à la perfection. Vous allez peut-être découvrir une capacité ou un talent. Explication et dévouement. Il y aura une amélioration aussi. Améliorer la situation par un travail sans fatigue. Très joli, et il y aura un épanouissement. Alors, il y aura illumination et révélation. Conscience et éveil, optimisme et enthousiasme, joie et bonheur. Une véritable béatitude. Ça peut être une célébration aussi. Vous allez aller vers une période de chance et de prospérité. Compréhension. Vous allez vous élever. Oh, c'est beau. Et pour vous, ça sera une satisfaction. Vous sentirez la joie pétiller en vous. D'accord? Vous avez le meilleur que la vie puisse vous offrir aussi. Vous serez satisfait. Il y aura de la sainteté émotionnelle. Vœux exaucés. Partager la bonne fortune avec les autres. Rire et gaieté aussi. Être entouré d'amis. Une grande chance. Et je mets ce roi de bâton. Et on vous dit d'entreprendre. Les désirs seront plus forts, plus passionnés. Vous avez besoin de vivre des expériences. Il y aura une confiance rayonnante. C'est pour ça qu'on a le soleil là. Il y aura une maîtrise de soi. Ça se peut que vous êtes aussi une personne un petit peu égoïste, extravertie, hein, qui veut être le centre de l'attention aussi. Et il y aura une apogée de la réussite. C'est très joli. Donc, je termine avec les anges de l'amour qui nous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Et bien voilà les amis, je vais passer maintenant au niveau sentimental mais avec un oracle. Alors, toujours avec la même carte positive du monde à la lumière, l'amour des autres. Alors, je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout, à chacun, même si parfois certains me blessent. Je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur aussi. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer de façon inconditionnelle. Un deuxième message, alors du petit oracle des confessions intimes qui nous dit « Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses ». Un troisième message de l'oracle de la lune qui nous parle de protection. Donc, là, c'est votre puissance supérieure, ou soit supérieure est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé là. Identifiez vos peurs aussi. Protégez-vous plus efficacement. Ayez confiance en vous. D'accord? Alors, vous êtes aimé et protégé, les amis. Alors là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus. Ah, à la coupe, on ne parle d'ennemi et d'interdiction. Donc là, il y a un ennemi invisible. Il faut être prudent vis-à-vis de votre entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire. Ça peut être une forte attirance pour un partenaire, mais que celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Et bien voilà. Alors par rapport à un homme, d'accord? Donc, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a eu un accrochage. Il est le signe d'une mésentente. Là, la noirceur du lendemain devra vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher aussi. D'accord? Pour vous transformer avec la carte de la transformation. N'allez pas dans cette direction, on vous dit. Bon, là, vous êtes protégé. Alors, on va voir sur la pyramide. Au niveau de votre présent, on vous parle événements proches, travail, karma. D'accord. Au niveau de votre challenge, la naissance. Au niveau de votre force, il y a un isolement. Attention les amis. Au niveau de votre issue, on vous demande d'avoir de la force et du courage. Donc là, vous allez vivre en accéléré avec la carte de l'événement proche, un changement de vie. Alors, essayez de ne pas sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir. On peut vous dire aussi que les mois à venir seront plus calmes. Là, le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire peut-être dans le sens pour créer des relations harmonieuses. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire un travail dessus. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, là on vous dit que vous avez quand même la clé. Vous êtes à un tournant dans votre vie et vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, ou soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie. Alors avec la carte isolement, il semblerait que vous ayez tiré peut-être toutes les leçons de vos réflexions. Maintenant s'ouvre devant vous la possibilité de mettre à profit votre force morale. C'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on vous disait d'avoir cela. Et vous vivez une ouverture sur le monde, une initiation. Bon, avec la carte naissance, on peut parler de renaissance.
aussi que vous entrez dans une nouvelle phase, hein, et que cette autre partie de votre vie va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction aussi, et que vous avez su prendre la bonne décision. Bon, on vous demande de faire un travail dessus. Là, il y a une transformation qui s'impose quand même, hein. Il peut y avoir un renouveau aussi. Que donc les préoccupations affectives, eh ben, le cœur est mis en second plan. Le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales. Et il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation, d'accord? Vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Et que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des désillusions. D'accord? Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, et ben elle doit être lumineuse. Et pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel, la confiance en vous. Donc j'en rajoute une. Eh oui. Il peut y avoir une vision durable, peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels, le physique, le sentimental et ensuite le spirituel. Alors, ne soyez pas exclusif dans vos amitiés, vos amours, hein, la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. S'il n'y a pas ces 3 choses-là, ça ne marchera pas. Et ça peut être lié par rapport à votre karma, hein. Voilà, lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement et qu'il est sans doute karmique, d'accord? Dans la coupe, on vous disait que cet homme, on vous l'interdisait quand même, hein, d'accord? Cette rencontre. Vos 2 âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Alors, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Donc, remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Et il y aura une réussite, hein. Vous êtes un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez aussi. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui aussi. Bon, il peut s'agir de ne pas dominer, mais de vivre dans l'harmonie aussi. Là, on vous pousse vers l'avant, hein, et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Alors, avec la carte de l'isolement, là, le danger que montre est celui de l'orgueil démesuré qui amène le vainqueur à se croire invulnérable à long terme. Il peut avoir la réussite est parfois éphémère aussi, et qu'il faut l'entretenir hein, par des bons échanges. Savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent aussi, avec la carte de la force. Bon, il y a de la détermination, il y a de l'endurance, un tempérament de feu hein, qui rien n'arrête aussi. La réussite évidente peut avoir tendance à écraser l'entourage, d'accord? Bon, au niveau quand même de votre challenge, là on nous parle de naissance. Voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. Donc, cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et des sentiments, exubérance aussi, qui est caractéristique. Cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation aussi. Ça peut être les élans irréfléchis aussi conduisent à l'aveuglement, à la lumière vous éclairera et vous conduira. Bon, avec la carte réussite, à la fin de votre présent, qu'il y a tout changement sera bénéfique, hein, vous êtes dans une période propice, cependant essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches aussi. Et respectez ceux qui vous entourent hein, et qui sont là pour vous encourager. Et on nous dit là d'accident. Pour vous, c'est peut-être un accident ce que vous avez fait. Un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple, que tout s'écroule, il faut parler.
La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent aussi. Ne perdez pas d'espoir, hein. Cette explosion peut permettre de tout reconstruire aussi. Avec la carte karma, cette explosion est nécessaire, hein. Elle exprime que l'on paie ses erreurs aussi, qu'il y a une justice, hein. Et vous devez considérer cette épreuve comme une initiation qui conduit à une forme de mort propice, à une renaissance aussi. Et bien voilà, ça vous parlait bien de conflit. Une bonne entente, eh bien, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous et que rien ne sert de lutter, que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide de très haut, hein, pour trouver la solution à vos problèmes. Alors j'en mets une dernière, et oui, et c'est pour ça qu'on vous parle d'interdiction. Vous l'avez quand même à la coupe, hein, qui a plusieurs raisons vous incite à ne pas poursuivre cette relation. Celle-ci ne vous mènera pas loin, hein, l'avenir paraît sombre aussi, il y a peut-être eu un accrochage, il est le signe d'une mésentente aussi. La noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Bon, avec la carte de l'isolement, vous avez un certain projet, celui de poursuivre peut-être une idée, une route. Vous voilà confronté à un panneau, hein, qui vous interdit peut-être aussi cette progression. Sachez accepter cette expérience. Vous engager à tout prix pourrait être dangereux aussi. Prenez le temps de réfléchir, de vous isoler. La solution vous sera donnée. D'accord? Alors, au niveau quand même, pour aller vers une transformation, d'accord, de votre force, là on nous parle d'isolement, qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel aussi. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur aussi. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. La carte union, que cette union n'amène pas à la réflexion intérieure, hein. Elle va s'avérer assez stérile. Vous êtes en train de vous isoler, votre couple vit une période difficile. Pour les célibataires, ça peut être une grande confiance doit vous habiter. L'espoir domine aussi, et votre force intérieure va vous rendre magnétique. Les aides invisibles vous aideront vers l'être aussi, qui partagera votre existence, hein. On peut vous dire aussi que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable aussi, et que vous allez sans doute commencer peut-être une relation solide dans le respect et l'équilibre. Si vous vivez déjà cette relation, ça peut parler peut-être que vous vous isolez par rapport à une demande de mariage. Bon, elle apporte aussi la certitude du bon choix, que votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Et au niveau de votre issue, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la force et du courage, hein. Ou ça peut représenter votre conjoint et votre partenaire aussi, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes protégé, hein, par des forces divines aussi, et votre amour est grand. Alors, ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Avec la carte conflit, une situation conflictuelle peut se développer dans laquelle les intervenants seront acharnés. Il faudra réfléchir avant de prendre des décisions pour aller vers la stabilité. Vous venez d'engager par exemple une relation, elle s'en voue à la réussite, hein, car vos projets et aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi. Le besoin peut-être de faire le point, les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable aussi. Avec la carte du déménagement, après des périodes d'itinérance et de changement,
Vous voilà capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation aussi. Et en plus, vous êtes protégés, les amis. Vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi. Car le chemin à parcourir malgré les difficultés ponctuelles a un sens profond, et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé, l'ambiance y est particulièrement aussi bénéfique. Avec la carte conflit, vous sortez vainqueur de vos ennuis, qu'ils soient intimes ou par rapport à quelqu'un, vous bénéficiez de l'aide du Très-Haut qui vous apporte le soutien nécessaire. Sachez par la suite analyser votre comportement afin de ne pas renouveler aussi l'expérience. J'en mets une dernière. Oh, joli. Et on nous parle de transformation. Donc là, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement aussi. Avec la carte union, cette expérience peut s'avérer compliquée, tortureuse peut-être. Les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence de l'un et de l'autre. Ça peut être la séparation sera difficile aussi, voire impossible. Un lien peut-être karmique très fort unit les partenaires parce qu'on a le karma là. Avec la carte naissance qui est juste là, il s'agit de vivre une nouvelle naissance après un parcours initiative. Ça peut être un détachement, une aptitude calme, équilibrée, déterminée, vous conduisent en l'envol aussi. Bon, assemblage positif, il est toujours l'indice d'un grand changement chez vous. Avec la carte travail qui est juste là, bien que les parcours sont sinueux, les choix ne seront qu'apparents. Vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et aller jusqu'au bout. Aussi, d'accord? Très joli. Donc, je termine avec les anges de l'amour. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, on vous dit. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et oui. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Et bien c'est joli. Maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. Niveau personnel, toujours avec une carte positive, d'avoir de l'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout un chacun, même si parfois certains me blessent. Je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. Donc, je bois un petit peu. C'est fait chaud. Alors, avec l'oracle des anges, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Alors quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous avez une intervention divine. Après, avec l'oracle de la lune, on nous parle de souveraineté. Donc vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates. Si vous choisissez de le faire, on vous demande d'être responsable. Vous êtes puissant, agissez comme tel. Vous régnez sur votre propre royaume là. Alors, je vous ai pris l'oracle Thelma de Lenormand. Ouh, on nous parle des serpents et on nous parle de la tour. Alors là, on peut nous dire
qu'il y a de la jalousie, la déception, la manipulation, peut-être de la perte, des difficultés, rivalités, complications, ambiguïté. D'accord? Ah, par rapport au bouquet. Donc tout ce qui est charme, tout ce qui est peut-être l'abondance, la surprise. Il y a peut-être la tentation aussi, parce que les serpents, c'est ce que ça signifie. Une perte peut-être d'argent hein, avec le bouquet, ou offrir, décorer. Bon, il y a un projet et un bonheur hein, aussi, un cadeau et de la joie. Bon, donc là, avec le serpent, déception, peut-être manipulation, perte, distraction, difficulté, rivalité, complication, par rapport à la tour, peut-être par rapport à des affaires, l'innovation, peut-être la construction aussi, par rapport peut-être à des questions juridiques, des documents officiels. On vous demande d'avoir de l'ambition, établir des limites, d'accord, et d'être robuste. Très bien. Et vous irez vers quand même un changement, une transition, commencer quelque chose de nouveau. Vous serez encourageant, agité aussi. Vous allez donner et il y aura de l'amélioration. Alors là, je vous le fais sur 9 cartes. Bon, là on vous dit que vous avez quand même la clé. Hein. Bateau, bon, navire. Hein. Ah, le renard, on vous demande d'être rusé, intelligent. L'ours. L'ours, ça peut être une mère hein, aussi, qui protège ses enfants. Ah, ouais. Votre carte centrale, c'est quand même des obstacles. Hein. Bon, on peut vous demander de vous ancrer aussi. Je vais peut-être les remonter un peu. Parce qu'elles sont grandes, ces cartes. Là, peut-être vous les verrez mieux. Bon, là, on nous parle par rapport à une lettre. Hein. Le jardin. Ah, des difficultés peut-être avec un ami fidèle, là. Je vais monter un peu mieux. Vous les voyez toutes. Alors, là, avec la clé, on vous dit que c'est votre destin. Il y a un changement aussi dans les événements, d'accord? Une vérité, peut-être une révélation aussi. Une ouverture. On vous demande de débloquer peut-être ces obstacles par rapport à un ami fidèle. Je vais juste en mettre une. Bon, là, on nous parle par rapport à des choix. Vous êtes à la croisée des chemins aussi. Plusieurs directions à prendre. Bon, il y a de la confusion. Hein, ça nous parle bien que c'est votre destin aussi. Bon, il y a une ouverture. Il peut y avoir une opportunité. Vous hésitez. Hein. Bon, il y a une voie à suivre. Hein. Bon, ben ouais, vous voyez. Et oui. Là, par rapport à un homme, ça peut être par rapport à un frère, tout ce qui est masculin, d'accord? On vous demande d'avoir de la logique, de la concentration, analyser, être actif, proactif aussi. Bon, avec le bateau, là, il y aura une instruction, vous allez vous mettre en mouvement. Aussi. Il y aura de la motivation. Ça peut être des relations avec l'étranger aussi. Voyager. Ça peut être faire un voyage intérieur. Donc, eh ben, à ce niveau-là, vous aurez quand même
de la chance, de nouvelles opportunités, des destins favorables, bonheur. Vous allez obtenir des récompenses, hein. Gains à court terme aussi. On peut vous dire qu'il y aura des probabilités. Mais avec le renard, là, on nous parle quand même qu'il y a quelqu'un qui est escroc, mensonge, qui vous piège, il est rusé, manipulateur. Il y a du complot, du faux. Peut-être vous vous sentez coupable aussi. D'accord, on vous demande d'avoir de la prudence. Peut-être par rapport à un ami fidèle. Ah, ou par rapport à des affaires, hein. D'accord, tout ce qui est par rapport peut-être à de l'innovation chez vous, ça peut être par rapport à un propriétaire aussi, une construction aussi, tout ce qui est question peut-être aussi juridique. Bon, il y aura de l'ambition, hein. On vous demande d'établir des limites avec cette personne aussi. D'être robuste. Très bien. Et du coup, eh ben, il y aura une transition, un changement. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, hein. Ça sera encourageant. Vous allez donner, vous allez améliorer aussi. Bon, là, avec l'ours. Ça peut parler par rapport à un employeur. On vous dit d'avoir du pouvoir, du contrôle, vous êtes fort, il y a de la protection, autorité, il y a de la santé. Ça peut être un directeur aussi. Il y a quelque chose de solide, hein, ou peut-être oppressant par rapport à ces... à ces montagnes, hein, où là on nous parle d'obstacles quand même, hein, votre carte centrale. Ça peut être cette femme, hein, qui est comme ça aussi, ou ça peut être vous, hein, parce que ça peut représenter le consultant. On vous demande d'avoir de la féminité déjà. Ça peut être une mère paternelle, hein, qui protège peut-être trop ses enfants aussi. Être créative, être sensible, perspicace, d'accord. Ça peut être par rapport à une sœur. Débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Il y aura des discussions. Ça sera peut-être quelque chose de douloureux, mais il faut passer par là, hein. De la colère aussi. Intense, peut-être vexant aussi. Je mettrai une carte sur l'homme là. Je vais en mettre une maintenant, tiens. Pour en savoir un petit peu mieux. Ouais, il y a des communications avec, hein, d'accord, avec cet homme. Par rapport à des choix. D'accord, par rapport à votre destin. Il y a peut-être eu des commérages, hein, dus à cet homme, ou des conversations. On vous demande d'être sociable, d'accord. Il y a peut-être eu de l'inquiétude, être occupé. Anxiété, nervosité aussi. Bon, il peut y avoir des opportunités. Alors, au niveau de votre carte centrale, et ben là, on nous parle quand même d'obstacles. On vous demande de surmonter les adversaires, là, d'accord? De mettre peut-être des barrières. Peut-être il y a des blocages aussi. Vous êtes peut-être incapable de bouger. Il peut y avoir des retards aussi, peut-être par rapport à des courriers, par rapport aux affaires juridiques, par rapport... bon, vous voyez bien, hein, avec la tour, que vous allez gérer des problèmes là. Alors peut-être dû à aussi à un ami fidèle. Ah, donc par rapport à une nouvelle, là on nous parle une réponse, par rapport à une invitation aussi. Bon, on vous demande d'avoir de l'action rapide, d'accord? Une personnalité énergétique aussi et avoir des idées.
Peut-être dû à un enfant. Hein. On peut vous demander d'avoir de l'amitié, là, d'accord? Parce qu'il y a de l'insouciance, ça peut être le début de quelque chose, il y a de l'innocence, nouveauté, simple, inexpérimenté, confiant. Moi, je pense que c'est par rapport à cet ami fidèle. Il se mêle peut-être trop de votre vie. Bon, avec l'encre, parce que là, on a quand même le jardin, et le jardin, ça représente les autres. Il y aura quand même de la stabilité, une routine aussi. Ça sera lourd, cette situation. Permanent. Bon, il y aura de la détermination aussi. Un dur labeur à faire. Hein. Destination, installation, persistance. Il y aura de la reconnaissance. Hein. Ça peut être de l'imagination aussi, à faire attention. Des rêves, on vous dit d'avoir de l'intuition. Objectif personnel, désir, attraction. Ça peut être les cycles aussi. Avoir de l'inspiration. Ah ben vous voyez, on a les livres, d'accord? Alors ça peut être par rapport à des secrets. Ça peut être à apprendre des nouvelles matières aussi. Quelque chose de caché, d'accord, privé. Il y a, faire attention, il y a un manque d'intuition aussi. Ça peut être par rapport à l'éducation avec l'enfant, là aussi. Aussi que quelqu'un est là peut-être pour vous, comme un professeur, hein, d'accord. Bon, on vous demande d'avoir de la connaissance et d'enseigner aussi. Donc, là, avec les lettres, il y aura des communications écrites, des documents, une confirmation, une preuve aussi. On va voir un petit peu mieux. Ah, eh bien on a le cœur, hein, ça peut être une lettre d'amour, là aussi. Il peut y avoir des émotions positives, un bonheur aussi, quelque chose d'affectueux. Il y aura un contentement, une bénédiction. Vous allez profiter du moment. Bon, on a quand même le jardin, là. Alors, ça se peut que vous allez faire une fête. Ça peut être par rapport à des rassemblements, un anniversaire aussi. Peut-être que ça peut être lié au réseautage aussi, tout ce qui est public. Hein. On vous demande d'être créatif, perdre, non, de célébrer, de réconforter aussi si ça parle par rapport à l'enfant. Il y aura des connaissances métaphysiques, connexions, d'accord, de la clarté, des désirs, des révélations aussi. Vous serez guidé. Inspiration et du talent. Là, vous êtes protégé avec l'étoile. Hein. Bon, il y aura une bonne santé par rapport peut-être à des problèmes physiques aussi. Environnement matériel, bon, il y aura de la croissance. Rétablissement suite à une maladie. Hein, il y aura de la spiritualité, des racines. Bon, ça se fait lentement quand même. Hein. Alors, avec le chien, là, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui est loyal avec vous. Il y a de la fidélité, ça peut être un compagnon, ça peut être un ami. Il y a une aide digne de confiance, chaleur, soutien, patience, dépendance. Bon, obéissance au niveau de l'enfant, sincérité aussi. C'est peut-être un gardien aussi. Ah. Ben, cet ami, il vous aime. Hein. C'est un résultat positif d'une proposition. Ça peut être une fusion. Promesse, engagement, cycle, union. Ah ben vous allez mettre fin. Vous ne voulez pas. Il y aura un changement. Ça peut être... cet ami, peut-être, il vous procure de la maladie aussi, d'accord? Du malheur, de l'échec, une perte, un vide aussi. Bon, on vous demande de vous reposer. Hein. Ah, vous voyez, les nuages, hein, c'est...
que là, il y a de la confusion, des problèmes, des doutes, des peurs, des rechutes, des incertitudes, de la dépression, humeur noire. Il y a quelque chose de caché là. Bon, c'est joli. Avec l'hélice. Vous voulez pas, mais lui, il a de la passion. D'accord? On peut vous demander de pardonner, peut-être, d'avoir de la maturité pour retrouver de la paix. D'accord? Vous êtes réservé aussi. Vieilleux, comme on dit. Vous réagissez de cette façon. Donc, je termine avec les portes de l'intuition, les amis, pour vous, qui nous dit le positionnement souhaitable, c'était le choix de l'autre, et osez vous aussi vous positionner. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, réalité, alors tout devient clair, on vous dit. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord, les amis? Avoir de l'amour des autres. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.